DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier Ngimbi Marseille, nous sommes tranquilles, droit dans nos bottes, déclare Frédéric Kitenge. Depuis le 26 janvier dernier, la Linafoot a suspendu le résultat du Classico du 16 janvier entre le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club, match qui s'était soldé sur le score nul d'un but partout. D'après son secrétariat, une réserve des Moscovites avait été introduite pour contester la participation du joueur Marseille Ngimbi au cours de ce match. Dans un entretien accordé à Nyota Télévision, Frédéric Kitenge a fait une mise au point avant de parler de la position de Mazembe dans le dossier. Le secrétaire général du tout-puissant Mazembe a d'abord taclé ses rivaux. Certaines personnes ont du mal à communiquer avec leurs supporters. Les fans de V-Club ont droit d'avoir de bonnes informations. Mazembe a recruté Marseille Ngimbi à l'AS Maniema Union avec une convention de transfert et un contrat avec le joueur, a-t-il déclaré. Pour Frédéric Kitenge, le nœud du dossier serait le titre de la Linafoot. Ngimbi a disputé le match de gala en juin pour le titre nous attribué et c'est le même trophée que Vita revendique aujourd'hui, rappelle-t-il. Le milieu offensif joue avec les Corbeaux depuis le début de la saison. Une raison de plus pour Mazembe de contester la réserve de Vita. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont surpris parce que Ngimbi a joué 16 matchs avec Mazembe. Tout le monde était au courant. Nous avons démontré que nous avons acquis le joueur régulièrement selon les règlements. S'il y a un problème entre Vita et Maniema, ils n'ont qu'à régler cela entre eux. Voilà. Et c'est donc la contre-attaque, bien évidemment, du tout-puissant Mazembe Anglebert. À l'annonce de la nouvelle de la suspension du résultat du Classico qui ayant opposé le tout-puissant Mazembe à l'ASV Club, les fans du club de Kamalondo avaient fustigé la gestion du dossier par leur secrétaire général. Frédéric Kitenge a donc joué au sapeur-pompier. Je demande à nos supporters d'être sereins. Il n'y a rien à craindre. Mazembe a même contre-attaqué le secrétariat de la Ligue. Le communiqué du secrétariat de la Linafoot qui suspend le résultat du match est anachronique. Ce n'est que la commission ou un représentant officiel de la Linafoot. Procéder autrement est un non-sens. Mazembe a dénoncé ce vice de forme sur le dossier Ngimbi. Nous sommes tranquilles, droit dans nos bottes. L'issue sera de récupérer le résultat du match et faire comprendre à Vita que nous avons transféré Ngimbi normalement. C'est montré rassurant, Frédéric Kitenge. Je vous propose de suivre la réaction du secrétaire général du tout-puissant Mazembe Anglebert, Frédéric Kitenge, et s'en suivra bien évidemment une analyse sur ce dossier, analyse des journalistes sportifs, et ainsi nous aurons bouclé ce dossier et nous vous aurons permis de comprendre en tout cas tous les contours par rapport à ce dossier. Et je profite de l'occasion également pour vous rappeler que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Ils ne savent pas comment communiquer certaines choses à leurs fanatiques. Et les fanatiques des V-Club ont droit à une information correcte. L'équipe de Mazembe a recruté Marseille Ngimbi au sein de l'AS Maniema Union. Après l'avoir vu évoluer là-bas, on a signé une convention de transfert avec Maniema Union. On a signé un contrat avec Marseille Ngimbi. Et Ngimbi a joué le match de barrage, le match de gala, le 20 juillet dernier à Lubumbashi, contre l'US Panda, à l'issue duquel il y a un trophée du championnat de la Linafoot qui a été remis à l'équipe de Mazembe. C'est le trophée que le club est en train de revendiquer aujourd'hui avec cette histoire du TAS. Mais dire aujourd'hui qu'ils sont surpris de se rendre compte que Ngimbi joue dans l'équipe de Mazembe alors que Ngimbi joue pour la 16e fois dans cette équipe de Mazembe,
et que tout le monde était au courant de ça, sauf l'équipe de 20 clubs, là, je crois qu'on peut endormir qui on veut. Mais pour nous, on a démontré que nous l'avons régulièrement acquis, selon les règlements qui régissent le football congolais. Et s'il y a un problème entre l'ASV Club et l'équipe de Maniema, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux. Ça ne concerne pas le TP Mazembe. Et je demande à nos supporters d'être sereins. Il n'y a rien à craindre. Il y a eu un communiqué du secrétaire national de l'ANAFOOT qui a suspendu le résultat. Je vous dis que c'est un communiqué anachronique, puisque le résultat jusqu'à ce jour est homologué par la commission. Et si on veut le suspendre, il n'y a que la commission ou alors un communiqué signé par le correspondant officiel de la LINAFOOT. Faire autre chose, c'est, je m'excuse, ce n'est pas normal, c'est un non-sens et nous avons dénoncé ce vice de forme. Moi, je vous dis que pour ce dossier, Mazembe, tranquille, nous sommes droits dans nos bottes. L'issue, c'est-à-dire que c'est récupérer les résultats du match et faire comprendre avec l'autre que le joueur Ngimbi a été transféré par l'équipe de Maniema. D'ailleurs, laissons les cas de Ngimbi de côté. Nous avons acquis le joueur Luzolo Sita qui jouait pour la dernière fois avec club. Est-ce que le club nous a signé un acte de transfert? Et comment se fait-il que ce joueur se trouve chez nous? Ils savent comment ça se passait. Sans entrer dans les secrets, Ngimbi comme Luzolo font partie des 24 joueurs de l'opératrice Esther Kumba qui ont été libérés pour qu'ils jouent là où ils veulent. Et ils savent ce qui s'est passé. Non, on ne peut pas aujourd'hui résoudre le problème de Luzolo et puis demain revenir sur Ngimbi, c'est le même résultat qui les attend. Mais au fait, ils sont déjà au TAS. Est-ce qu'ils ont déjà eu gain de cause au TAS? Et là, j'en profite pour vous dire, vous savez, le TAS peut prendre une décision, mais le TAS n'est pas compétent pour l'exécution de ses propres décisions. Ça, je crois qu'on n'a jamais dit aux supporters de club. Le TAS n'est pas compétent pour l'exécution de ses propres décisions. Et pourquoi ça traîne jusqu'à présent? Je n'entre pas dans le détail, mais je dis tout simplement aux fanatiques de TP Mazembe, le TAS, c'est pour vous distraire. Et le TAS a statué sur M. Matutala Zao, qui est un joueur de l'équipe de Corbeau KFA. Et il n'a pas statué sur Matutala Zola, qui avait été utilisé par l'équipe de 20 clubs. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que s'ils veulent amener Mazembe au TAS, mais je crois qu'ils auront plus que ce qu'ils n'ont eu avec l'équipe de Don Bosco. Les forces et faiblesses des textes aujourd'hui dans le dossier Ngimbi, une fois apparemment de le club de Mazembe vraiment moyen terre, mais on dans le dossier qui est tout On revient encore. On revient aujourd'hui avec le dossier Ngimbi. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous savez, tous les clubs, lorsqu'ils s'engagent dans un championnat, ils y vont pour chercher le trophée. L'année passée, c'était le débat Mazembe Vita, toujours autour au sujet d'un joueur, mais là c'était vers la fin du championnat. J'étais de ceux-là qui pensaient qu'on pouvait même, en tout cas, on pouvait mettre le juridisme de côté, considérer que le club avait mérité ces titres sur l'heure de jeu. Ça, je l'avais souligné jusqu'à un certain moment. Je crois même quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi là vous dites ceci, mais pour les cas, quand vous dites autre chose. C'était vraiment mérité. Je continue à soutenir que si nos équipes veulent aller de l'avant, qu'on épargne les entités des problèmes. La LINAFOOT a fait ceci, la LINAFOOT a fait cela. Gagnez votre match sur le terrain, on aura moins de problèmes. Parce qu'ici, on gagne on joue un match, après un match, un score d'un but partout, on nous amène les dossiers, genre Marcel Ngimbi, c'est un joueur qui appartiendrait à l'ASV Club et que l'ASV Club a prêté le joueur à Maniema Maignon pendant 5 ans. Madame, écoutez, 5 ans. 5 saisons. 5 saisons, effectivement. Il n'existe pas de prêt de 5 ans. On prête un joueur pour 5 saisons. Mais finalement, la FIFA est même pour l'achat. Un joueur est transféré. Donc le maximum c'est 5 ans. Donc si je comprends ici, c'est que V Club, c'est un club tellement nanti que il peut acheter des joueurs et
donner à d'autres équipes. Parce que quand vous prêtez à une équipe pendant 5 ans, ça signifie que, bon, écoutez, nous, on a l'argent, nous achetons ces joueurs, nous les mettons plutôt à votre disposition pendant 5 ans. C'est qui relève déjà des mensonges. Quand vous regardez les documents, il y a un document où on dit c'est 3 ans. Et ce document-là, on écrit Madame Esther Kumba, de l'autre côté, le sec Papi Djamba, et ici, Madame Destine Kazadi et le sec Patrick Banichal. Il n'y a pas de saut de Manier Maignon. Il n'y a pas de signature non plus. Mais dans l'autre document, on parle de 5 ans. Il y a la signature, soi-disant de Madame Esther Kumba, mais où c'est écrit PO. C'est qui a signé là? Le PO qui a signé. Le secrétaire Papi Djamba de Manier Maignon, il dit n'avoir jamais signé sur ce document qui dit le contrat, c'est que Manier Maignon prend le joueur et il ne peut pas le vendre. Et si le Manier Maignon doit vendre le joueur, il va recourir à l'SV Club. Et la personne qui a signé, c'est Madame Bestine Kazadi. Et pourtant, vous et moi savons que Mercé Ngimbi, Muzungu Shadrach et Luzolo Ernest sont partis de Oudjana, ils sont venus ensemble, ont été achetés ensemble. Dans V-Club. À l'époque, non, pas dans V-Club. Vous n'oubliez pas cette histoire qui était soulevée par Sauvon V-Club, où on parle de Madame Esther Kumba qui est en train d'acheter le joueur et il le place dans V-Club. Madame, à l'époque, Madame Bessinika a été citée, elle avait nié. Elle dit non, moi je ne connais pas cette histoire, je n'étais qu'avocate de l'équipe. Mais aujourd'hui, elle dit, elle a acheté le joueur en qualité de qui? Là, quand on l'associait à Madame Esther Kumba, elle dit non, elle n'était qu'avocate. Mais quand on a acheté Mercé Ngimi, elle n'était pas présidente de la coordination des clubs. C'était Madame Esther Kumba qu'on fustigeait. Vous vous souviendrez qu'il y a un comité, le comité de la section foot et tous les autres membres de l'SP Club qui ont été considérés comme proches des Tango Fort. On les a fait partir en disant qu'ils étaient dans le coup de Madame Esther. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que les joueurs qui ont été achetés les trois ensemble par Madame Esther Kumba, vous savez que si interrogé... Je vous informe aussi que Sauvon V-Club a ressurgi. Il a promis de s'exprimer quant à ce dossier. Et heureusement, sur ce dossier. On revient au dossier. Oui, on n'a pas suffisamment de temps. Le départ précipité d'Ernest Ruzolo, de Djouma Chabani, et les autres joueurs qui ont été considérés comme le joueur acheté par le général Tango Fort et qu'il a placé dans un club. On les a fait précipiter parce qu'on leur demandait d'aller chercher l'argent chez Tango Fort, aller chez Esther pour qu'ils vous payent. Mais aujourd'hui, dis-moi, Luzolo acheté dans le même contrat, le même jour, ils ont signé le même contrat, le même jour que Mercé Ngim. Comment se fait-il qu'on peut faire partir Luzolo au motif qu'il est joueur d'Esther Kumba et aujourd'hui Ngimbi le deuxième joueur de l'Est Club. Finalement, j'ai eu la chance de toucher au document, contrairement à ce que Massoud est en train de dire. Le joueur est acheté en 2017. Chaque joueur arrive dans les clubs avec son contrat. Le contrat de Ngimbi, le contrat de 2017 est signé par le secrétaire et le vice-président, je crois, c'est le général, plutôt le colonel Tshisekedi. C'était le 6 mai 2017, 6 mai 2000, c'était 5 ans dans V-Club. Dans le contrat, il y avait une disposition, l'article qui disait on peut prolonger par Avena. Et l'Avena est signé, c'est l'Avena qui est signé par Maître Bestine Kazadi. Mais le premier contrat a été signé. On a prolongé de 2 saisons. Si vous quittez 2016 jusqu'à 2022 ou 2024, Ngimbi avait prolongé son contrat dans l'Est Vita Club. Charles Massoudi parle d'un individu. Un individu ne transfère pas. C'est le club qui transfère. Tu peux être opérateur, tu achètes un joueur, tu le places dans un club. Ce n'est pas toi qui transfère, c'est le club qui transfère. Le cas d'Eriki Toulengi, il est allé chez DIFA, c'est Santos Moutoubili qui est allé négocier le transfert au nom de l'Indicat Sportif Dragon. Mais Toulengi jouait dans Bering. Bering n'avait pas le droit de le transférer selon les clauses. Vous comprenez? Le clause de cession qui obligeait Manier Maignon à l'Est Vita Club, je l'ai. Le point 4 dit ceci. Signé par qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le joueur est allé dans Manier Maignon. Esther Kumba a signé, mais PO, on a signé PO. Qui? On l'a signé. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Non,
Vous parlez au nom de Manier Maignon ou vous discutez? Ça ne peut pas me gêner, ça ne peut pas me gêner. Laisse-moi finir mon analyse. Ça ne peut pas me gêner si vous pensez que... Laisse-moi éclairer la lanterne. Non, vous avez estimé... Non, non. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord sur ce plateau. C'est de dire, vous parlez de Manier Maignon. Ça ne peut pas me gêner. Mais vous estimez que Manier Maignon ne peut pas avoir des gens... Si vous voulez défendre Manier Maignon, laisse-moi finir. Laissez-moi terminer. Les gens qui a signé à la place de Madame Esther. Ah, Nzambé. Bon. Ça, c'est une façon de d'amener les désordres. On n'amène pas les désordres. Dites-moi les désordres de Madame Esther. Il y a un document. Le joueur est allé dans Manier Maignon. Il y a eu transfert. Les joueurs veulent dans Manier Maignon. Les documents se trouvent à la fédération. Où le point 4 dit Manier Maignon ne peut pas céder, Manier Maignon ne peut pas transférer. Vous comprenez? Le joueur est allé dans Mazembe. Déjà sur le plan de texte ici, c'est la FECOFA nous amène aussi dans une situation très compliquée. FIFA Connect ne reconnaît pas les RGS et les CDF. Pendant que les RGS et les CDF, c'est les documents qui avaient milité pour que les contrats d'Engimbi soient signés et que la FECOFA a accepté. En son temps, pourquoi la FECOFA n'avait pas dit à Vita qu'il faut appliquer FIFA Connect? Le joueur va dans Manier Maignon. Il est transféré dans Mazembe. En violation de l'article 4 de cette convention de transfert, qui fait référence au RGS et CDF. Le joueur arrive dans Manier Maignon. Mazembe l'achète. Mazembe croit à la bonne foi de l'équipe de Manier Maignon. Et Manier Maignon, et c'est pourquoi j'ai dit que la période Tango Fort est une période qui signe l'acte de décès de l'équipe de l'As Vita Club. C'est ça le dossier. J'ai dit, la période, la gestion Tango Fort signe l'acte de décès de l'As Vita Club. On cache à Mazembe qu'il y a une disposition qui dit qu'on ne peut pas le transférer. Mazembe fait foi. La FECOFA valide le transfert de Ngimbi. Et maintenant, Ngimbi joue. Maintenant, aujourd'hui, le club réclame son joueur. Qui paye mal, il paye double. Maintenant, la fédération qui accepte, qui entérine par rapport à quelque chose. Mais c'est ça. Parce que vous parlez de... C'est là où il y a ambiguïté. C'est là où il y a ambiguïté. Parce qu'il y a le RGS et le CDF. La FECOFA s'appuie sur... Les documents sont tombés là. S'il vous plaît, mon non, vous êtes en train de tromper les téléspectateurs. Ici, Veclub n'a pas raison. Il a introduit le même jour. Vous venez de parler ici. Le document est là. Le même jour, deux documents. L'un qui parle de près de 3 ans, l'autre qui parle de près de 5 ans. Il y a la FENA. On n'a pas raison. On accorde la parole à... Veclub a raison sur le joueur. Veclub n'a pas raison sur le C'est votre rapprochement avec Madame de Tigre. S'il vous plaît. Charles n'a tout dit. Charles n'a tout dit. Eddie Kankou. Vous savez que nous sommes dans le timing. Bon paiement, terminé et puis on conclut. Ouf. Bon, j'accepte de subir ce que j'ai subi aujourd'hui. J'ai été aussi spectateur. Je ne voulais pas verser dans les désordres. Au fait, en réalité, dans ces dossiers, le premier à toucher, c'est la FECOFA. C'est la FECOFA dans la mesure où... Et puis le premier à épargner, c'est Mazembe. Parce que Mazembe a signé un transfert. Logiquement, la FECOFA aurait dû dire à Mazembe, attention, c'est un joueur qui appartient avec l'autre. Voilà. S'il vous plaît. Et dis Continue. C'est pour ça que je parle. Il y a déjà ne m'amène pas le militantisme sur ce plateau. Je suis journaliste, s'il te plaît. Mais si tu viens défendre avec Club, il n'y a pas de souci, mais tu vas le faire, tu as eu du temps. Moi, je parle pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Vous parlez de RGS. À l'époque, on a transféré Ngimbi, il n'y avait pas FIFA Connect. Logique, on évolue. Après, un joueur qui sera transféré après réforme des textes, on va se retrouver au texte après réforme. C'est ça la vie, au fait. Il n'y a pas eu réforme des textes à la FECOFA. Il y a eu réforme des textes à la FECOFA. Tu peux te calmer, monsieur. Il n'y a pas eu réforme à la FECOFA. Tu peux te calmer. Alors, calme-toi, sois posé. Non, je parle. Les réformes sont en cours. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris la télévision. Non, je disais, il n'y a pas eu FIFA Connect. Il n'y a pas eu réforme. Nous sommes vraiment arrivés. On ne va pas conclure sur ce dossier. Vous avez compris la télévision. Nous sommes arrivés.
Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.